Bonsoir tout le monde, bienvenue dans l'émission Santé, c'est priorité. Je nous remercie de nous compter avec vous pour nous parler de la santé. Je nous remercie là dans l'émission. 7 avril, c'était journée mondiale de la santé. C'était 72e journée mondiale. C'est 72e fois que rencontre ça fait dans le monde là. Thème année, c'était notre planète, notre santé. Planète, c'est planète Terre là. C'est santé nous. Non, moment ça nous t'ai gagné PM Ariel qui te prend la parole, t'ai gagné ministre santé publique là et d'autres personnalités qui te prend la parole. PM nous allé dans ce sens qui te dit que Haïti nous situé sous trajectoire et cyclone, Jean nous aimé dire nous dans cyclone nous sous route cyclone nous traversés par des failles sismiques. Nous, 10 dernières années, nous touchés par tremblement de terre. Il parlait de faut que nous adapter avec changement climatique là. Il dit que faut que nous ayons ville propre. C'est ça chaque citoyen chaque citoyen souhaite pour pays. Et il dit que budget qui alloué à santé dans le pays d'Haïti, ça fait longtemps qu'il y a un pile parler en pile qui fait sous ça. Budget ça qui est pour la santé franchement demander est-ce que vraiment il y a un pile monde qui a posé même question ça ou même qui a regardé les amis téléspectateurs là ouais ça qui représente pour la santé ou demander qui pays n'a fait il te dit que toute bagaille ça yo dans pays tout vient priorité tout ça que dans pays a une priorité mais quoi que tout son priorité faut que nous commencer quelque part ça c'est moi qui dis c'est pas lui. Tout ça que dans le pays a une priorité, mais il faut que nous commencions quelque part. Si que citoyens n'ont pas en bonne santé, nous pas bien pays. Parce que tout ce qu'on fait dans la vie, il faut gagner, faut en santé. Docteur Alex, l'ancien même qui s'est ministre, il parlait de stratégie de communication, il parlait de qui comportement nous devons gagner pour nous respecter l'environnement. Nous. Il parlait, nous allons construire des hôpitaux. Ça que nous souhaitons, ça que nous souhaitons. Li parler, nous parlons il y a travail pour nous gagner de l'eau, bonne qualité de l'eau pour nous boire, li parler traitement pour déchets médicaux yo, parce en pile monde carrément ouais ça et les système santé nous commence à moderniser et ses préoccupations yo. Eh bien, c'est numéro 1 MSPPA santé nous dépend de lui. Nous souhaitons que tout ça qui dit que vous respectez en 2022 ça dans vie. Je dis c'est pas de ça n'a parlé même devait faire tirer aller sous ça autorité nous te dit pour question de la santé. Et moi même ça li concerne personnellement c'est mon opinion. Nous à travail pour population nous dit que en Haïti 99% moun en Haïti pas contre lui. N'a parlé pour nous gagner environnement propre pour que non plan de communication stratégie de communication là nous fait nous avons deux langues dans le pays nous dit que nous parlons français bon OK créole moun qui parle créole nous travaille pour yo tout parce que là nous avons 10 moun non sale nous parler pour deux la donne 8 l'autre moun yo pas même comprendre ça nous dire m'a demandé qui stratégie qui plan lié ça c'est mon opinion c'est opinion personnelle pas parce que le petit gentil Jeanne nous fin dit 50 bagaille il pas comprendre rien là dedans n'a demandé et sans comprendre de ça et je pense que c'est pour yo n'a travail même si n'a travail pour moi qui peut-être qui ka comprendre n'a travail pour moi ça tout j'aime dire jodi dans émission nous pas parler de ça l'état a dit même devait faire tirer aller ça jodi nous allons parler avec docteur Margaret Bury il est spécialiste en gestion de programme lycée une représentant même m'a dit en français santé à travers les murs une organisation qui dans pays depuis en 2001 nous allons parler nous allons faire connaissance monde qui pas connaît nous allons faire connaissance avec organisation ça et à qui groupe de monde la travail bonsoir docteur et bienvenue dans santé c'est priorité
Bonsoir Madame Pierre, c'est un plaisir pour moi aujourd'hui à Télé Éclair. Et bonsoir, bonjour tous spectateurs et spectatrices qui attendent l'émission. Merci pour accepter l'invitation pour nous faire brasser l'idée sur question santé prisonniers. Jean pile les amis téléspectateurs à regarder, me dit santé à travers les murs, c'est organisation ça qui avec lui jodi nous pourrons parler de ça. Mais avant, on prend un coup de pause, on retourne tout de suite après. Moi, c'est le docteur Darwin Doristan. Je travaille pour Georgetown University. Ça fait plus de 10 ans dans le domaine VIH-Sida. Moi, c'est docteur Merlan Bozil. Je travaille dans le domaine VIH-Sida pour l'Institut Panos. Moi, c'est docteur Marie-Colette Alcide, clinicienne dans le domaine VIH-Sida depuis plus passé 10 l'année. Aujourd'hui, nous venons parler de E égale E. Indétectable égale intransmissible. Yon PVVIH, ça veut dire moun ka vive avec gem VIH la nan sang qui sous traitement antirétroviral ARV, gen pour faire test charge virale pour ouais Sylvine indétectable. Indétectable la veut dire test la joine yon ti crasse virus nan sang. Les ça quantité avin petit PVVIH la pas ka bay l'autre moun virus la nan fait bagay. Les ça nous dit virus VIH là vin intransmissible. Li important en pile pour ou même qui fin indétectable, continuer prendre médicament ARV chaque jour sans arrêter pour toujours être indétectable. Léo, indétectable ou vivre en bonne santé. Mais indétectable pas vle di guéri net. Pour kounya, pourquoi gen médicament qui guérit VIH. Qui donc, si pas mal ou fin indétectable, et pour suspendre prendre médicament ARV, c'est laver main sur à terre. Virus VIH là a retourné pour cet temps coup jonjon dans sang. Laisse ça ou mettez santé ou en danger. C'est un message ministère santé publique et population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Ou son femme enceinte qui apprend à gagner gem viricida dans sang. Ou son femme qui gagne gem viricida qui veut faire petite sans problème. Ou mettre relax. Alors, docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gagne tino chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé à l'hôpital dans tout le pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois. La vin indétectable. Ça veut dire, si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gem virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement. La kabay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message ministère santé publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après posant, on va suivre l'émission Santé, c'est priorité. Jeudi, on a parlé de santé prisonnier dans le pénitencier national. Oui, on a parlé de ça, on a regardé, on a dit, ça veut dire comme ça, oui. Il y a des organismes qui baillent tête obligation pour aider les gens qui sont en prison jouir en bonne santé. C'est car organisation santé à travers les murs qui c'est un organisme qui travaille avec moun sa yo. Ma recevoir docteur Margaret Bury, lycée spécialiste en gestion de programme. Nous allons parler sous la présenter nous
qui ça HTW, oui. Alors, effectivement, HTW, c'est une nom jouette Health Through Walls, qui c'est nom en anglais. Mais je t'ai dit tout à l'heure, nous relais tout santé à travers les murs pour nous parler en français. Donc, HTW, c'est une institution, c'est une organisation qui est créée aux États-Unis et responsable là qui sont docteurs qui habitués à travailler en prison aux États-Unis et dans l'autre pays tout. Donc, depuis 2001, Dr. Saad est dédié pour l'entrée à Haïti pour commencer à faire de bénévolat et particulièrement au niveau pénitentiaire national parce que ça t'a intéressé la pile santé et moun qui sont dedans prison ou bien dans espace fermé. Parce que c'est pas prison seulement nous gagnons espace fermé. Ça y est en anglais closed settings. OK? Donc il a commencé avec petit moyen pâle et puis moyen moun qui fait partie de l'organisation et petit li vini presque chaque année, presque chaque 6 mois vini bay un coup de main dans prison pénitentiaire nationale. Et puis c'est en 2009 nous a dit que organisation vient chita un peu plus dans pénitentiaire nationale, alors prison civile de Port-au-Prince, côté que avec une subvention et organisme américain, c'est USAID que le joigne un moyen pour mettre un programme beaucoup plus durable dans le pénitentiaire national. Donc, nous commençons tout petit comme ça. Nous avons dit que nous avons commencé avec 2-3 moun comme employés qui travaillent dans le pénitentiaire national. De 1 prison, nous venons à 3 prisons. De 3 prisons, nous venons à 6. Pour que jeudi et santé à travers les murs, couvrir, nous avons dit, presque à 100% tout espace et pénitentiaire qui gagne dans le pays d'Haïti. Et nous gagnons à peu près 11 ou 13, donc disons 13 prisons qui gagnent un personnel stable et qui est composé de médecins, infirmières et travailleurs sociaux, techniciens de laboratoire, etc. Et qui dédié pour y santé au niveau prison et particulièrement maladies sexuellement transmissibles et VIH, tuberculose et la triée. Alors, faut me dire que mission organisation, c'est améliorer de manière durable. C'est-à-dire que font gens pour que santé prisonnier yo amélioré, pas seulement en Haïti, mais dans l'autre pays côté yo tabli yo tout. On parlait de nous couvrir 13 prisons, nous stable dans la prison ça yo, qui gens ça fait? Gen relais, c'est comme l'hôpital, comment ça fait? On dit surtout parce que c'est ambulatoire. Nous ne pouvons pas parler de l'hôpital, nous avons dit son structure ambulatoire. Il y a une sorte de clinique, mais nous avons dit dispensaire. Côté que nous sommes venus du matin jusqu'à l'après-midi pour faire tout ça pour le faire pour les prisonniers, si vous permettez même dire patients, parce que nous-mêmes, c'est patients à soigner. Pour les téléspectateurs, nous comprenons, on dit prisonniers patients. Prisonniers patients. Ce qui veut dire que là, nous venons, ça veut dire que suivant l'objectif là, nous gagnons pour nous faire, ça y aurait le dépistage à l'entrée. Ça veut dire que depuis nous entrée dans la prison, nous supposons dépister de manière consentante, bien entendu, et pour VIH, c'est-à-dire que nous faisons test VIH, nous avons fait dépistage tuberculose tout, et maladies sexuellement transmissibles, dont la syphilis. Quand là, nous établissons à nous relais un dossier médical pour patients prisonniers ça. Et côté que nous prenons ça nous relais au jargon médical là, on prend histoire médicale maintenant, etc. Donc, on établit un dossier pour lui. Donc, si moun kounye là, li gagne une 2 maladies me cité là, ça veut dire que si positif et suivant pathologie, nous mettons sous traitement. Et kounye là, nous suivons li suivant norme ministère santé publique là. Donc, nous faisons prise en charge là pour lui au niveau prison. Donc, c'est ça que fait l'homme te parler, nous avons un technicien laboratoire qui là pour faire test, nous avons un infirmière là qui fait suivi malade là, et nous avons un médecin en tout qui fait consultation, qui fait prise en charge là. Et travailleur social là qui accompagné, qui fait ça nous en assistance conseil pour que mon adhérent dans le traitement que la prend.
quel que soit le traitement. Par exemple, nous connaissons que le traitement VIH, c'est un traitement à vie. Donc, il faut que nous non seulement d'accord, mais il faut le motiver, il faut le comprendre. Que faut qu'il toujours continue à prendre médicament, quel que soit, même si l'état général, il sent en forme, il faut le continuer. Nous, on parlait de depuis mon rentré, il faut li fait et examen ça yo. Est-ce que pas une réticence bon côté prisonnier ou bien c'est une obligation depuis moun la rentrée dans prison faut que li fait examen ça yo. Alors moi te dit tout à l'heure moi dit que faut qu'on consentement. Ça veut dire que nous pas prendre bras moun et puis piquer. Ça veut dire que gagne ça y aurait un counseling pré-test. Ça veut dire que au chita moun non parler avec elle. Ça veut dire qu'on explique mais ça va le faire mais pour qui ça va faire etc. Donc c'est pas parce que l'en prison que le pas gain droit. Donc nous fonctionner faut que nous sommes d'accord que nous allons faire test là pour lui et nous expliquer pour quelle raison n'a fait mais qui j'en a fait et si résultat mais qui j'en résultat à cahier si résultat comme ça mais qui comportement pour gagner et si résultat positif mais qui comportement mais qui ça n'a fait pour vous et la trier. Prisonnier ça yo le nous recevoir comme ça, on parlait de nous faire un dossier pour lui, un dossier médical. En plus, le monde a regardé, tout le monde fait une consultation, ou un numéro, ils font un dossier médical pour eux. Le monde ça, s'il vient pour 5-6 mois, il commence à suivre un traitement avec eux, ou il était fermé pour 6 mois. Et le la sortie, comment ça fait? Est-ce que vous avez une continuité de dossier, hein, ou bien nous avons côté de pour faire suivi avec le qui était prison, nous avons contrôle de ça. Ok, oui, tout à fait. Alors, moi, j'ai commencé par une partie de l'action que nous menons, de l'intervention que nous faisons en prison. Alors, comme nous jambes sous partie relaxation, oui, nous gagnons ça, nous relais, une prise en charge après relaxation. Le monde relagué, nous faisons prise en charge là pour lui. Ça veut dire que si c'est tuberculose, traitement de tuberculose, c'est 6 mois. Donc, très souvent, on n'a pas fin purgé pendant avant 6 mois. Donc, c'est surtout les gens qui sont sous traitement VIH que nous suivons après relaxation. C'est-à-dire que nous gagnons, ça y aurait un planificateur de décharge, nous avons dit en français, ou bien ça nous dit en anglais, un discharge planner. Ça veut dire que son monde qui là, son travailleur social, ou case manager qui là, pour le faire premier contact là avec les prisonniers ça pour qu'on adresse lui pour le numéro téléphonique pour qu'il ait contact avec elle pour si toutefois le laguer pour que le traitement ka suivre. Quand là nous gagnons nous 4 cliniques mobiles et clinique mobile ça dédié non seulement à prisonniers qui relâchés mais tout à parents prisonniers parce que et dans genre et système et prise en charge VIH là faut que vous fassiez ça le recherche de contact patient moun qui VIH qu'on joindre. Donc et discharge planner ça le prisonnier lagué il prend contact la pour commencer prendre contact avec elle pour faire suivi traitement dans 4 institutions ça me parler nous gagnons une dans l'ouest nous gagnons une dans sud une dans nord une dans Tibonite. Donc, si nous sommes prisonniers relâchés dans toute prison en Haïti, nous n'avons pas gagné mobile là, à ce moment-là, nous identifions une institution de santé dans le département côté mon hier ou bien dans la localité côté mon hier pour nous faire référence pour que le traitement continue. Parce que nous connaissons que, par exemple, le traitement VIH, c'est un traitement à vie. Donc, il faut qu'il y ait une continuité de traitement, j'en te dis. Qui sont en collaboration avec les prisonniers? Bon, et je pense que nous avons une équipe qui est très motivée et qui est très humaine, très empathique, c'est ce qu'on dit. C'est-à-dire que tout d'abord, bon, c'est en cette prison, mais pour nous-mêmes, employés et collègues et gens qui travaillent dans la prison, nous avons des êtres humains, okay, qui ont une souffrance et nous essayons, disons, pallier à la souffrance que nous avons. C'est vrai que c'est des prisonniers, donc nous quittons partie ça, ministère justice, direction administration DAP, et alors direction administration pénitentiaire, mais nous-mêmes, dans F3 Walls, nous prenons c'est santé prisonniers qui intéressent nous. Oui, l'homme parlait de collaboration, on parlait de
prisonniers, est-ce que yo conscient, moun qui en face nous comprendre que aide nous vinn bali à ces collaborations, ça m'a parlé. Comme si nous dit que pour prendre médicament, li tester et li dépister positif, li connaît que le VIH, c'est collaboration, ça m'a parlé de est-ce que moun li conscient que le VIH, li collabore avec nous pour médicaments, pour qui comportement le n'a discuté. Ça dépend de patient qui en face là. Nous connaissons que être humain lui-même personnellement, il n'est pas motivé à 100%, surtout lorsqu'on commence à prendre médicaments, il se sent bien. Et il a toujours dit, par exemple, personnel médical là, c'est plus mauvais malade qui gagne, alors son blague m'en vit. Mais effectivement, nous mettons en place, et ça y aurait une équipe de pères éducateurs. Pères éducateurs là, c'est des prisonniers qui ont un bon comportement et qui sont capables, qui là pour, en plus de case manager, pour accompagner prisonniers qui prennent médicaments pour toujours continuer adhérents. Ça veut dire que bon accompagnement. Oui, nous avons joindre des gens qui l'ont déni, c'est-à-dire que le pas vrai que le VIH, donc ou là pour travailler. C'est-à-dire que continuer à faire counseling avec elle pour que vienne accepter l'état libre pour prendre médicaments. Vous comprenez? Et en même temps tout, donc c'est un long cours. C'est-à-dire qu'il faut que tout le temps on va parler avec conseiller maintenant pour continuer et pour l'adhérer au traitement parce que c'est adhérence là qui permet que le un moment il est indétectable comme il prend médicaments tout le temps et que au fur et à mesure et les microbes là a diminué virus là a diminué l'ensemble. N'a retourné dans 4 cliniques mobiles où tu parlé yo. Comment ça fait 4 cliniques mobiles ça yo? Est-ce que c'est clinique mobile ordinaire, gens nous connaît en plus que les spectateurs ont regardé clinique mobile faite ou bien sont l'autre forme clinique mobile? OK. Ou dit gain 4 départements. Yes. Pour clinique mobile ouest là, nous avons une structure physique. Nous avons une structure physique côté que nous fait patient gain référence et li vini dans clinique là pour consultation. L'autre clinique, c'est particulièrement la clinique qui est dans le nord, Antibonité et le sud. On a dit son clinique itinérante. Ça veut dire que vous déplacé. Et ceci, vous mettez plus près du patient. C'est-à-dire que vous déplacé, vous avez fait dépistage, particulièrement cas contact patient VIH que nous joignons. Et tout, c'est là que vous avez fait ça, les distributions à base communautaire, c'est-à-dire que vous avez des médicaments. C'est-à-dire que yo diminuer espace là, yo augmenter accessibilité à soins. Ça veut dire que yo bon petit espace physique mais qui pas forcément pour comme si pour visite médicale même j'ai une clinique et en Port-au-Prince l'autre clinique yo prioritairement à 80% patients yo c'est journal joindre. Que ce soit pour dépistage, que ce soit pour suivi. Dans la même clinique mobile, ça, on a parlé de parents ou bien partenaires prisonniers. Est-ce que c'est le même travail là qui fait? Par exemple, que un prisonnier qui en dedans, ou parler de père éducateur, qui en dedans, qui pas contre s'il fait VIH, il pendant la prison, il connaît que il fait VIH, mais les partenaires, madame, li quitté. Comment collaboration ça y est? Est-ce que c'est prisonnier qui a autorisation pour que nous rencontrer avec madame Li pour que même traitement la suivante de prison pour madame Li suive ou bien c'est nous-mêmes qui personnellement qui allons chercher contact avec ça pour nous faire même traitement ça pour lui. Comment ça fait? OK, normalement et là on fait dépister, il fait positif. Et nous toujours demandé, alors pendant counseling post-test là, nous toujours demandé est-ce qu'il y a l'autre contact, est-ce qu'il y a l'autre madame, etc. Et alors là, me dit l'autre madame, est-ce qu'il y a moun, donc, li établi une liste, nous a dit de patients contact et de contacts. Donc, c'est patient index là, donc il y a des contacts. Là, il y a contact là, numéro de téléphone avec adresse. Mais une question clé nous toujours poser, est-ce que vous êtes d'accord pour nous dire c'est où voyez ou bien vous avez aimé que nous fassions de confidentialité. Donc ça va dépendre de gens et moun li répondre.
Donc, la plupart du temps, la fête, on dit en pile confidentialité. Par exemple, ou carré moun nan, et ou par la veille, sans pas citer non moun qui ba ou et non li. De manière à ce que nous restions en confidentialité, parce que nous connaissons stigmatisation toujours là. Donc, le comme ça, ils ont créé des moyens pour faire testing. C'est-à-dire que on a établi, par exemple, si nous avons plusieurs moun dans la même zone, c'est là nous tout font une clinique mobile de testing. C'est-à-dire que non seulement patient index là, li signe on fiche de consentement pour dire d'accord m'a bay moun, qu'on y a moun li bay yo pour aller chercher yo, moun ou joindre yo, ou font gens pour pas besoin connaître qui est-ce qui voyel, parce que connaît que ça dépend parce que c'est moun qui pour dévoiler statut. Vous comprenez? Donc et après ça, nous font gens pour nous tester. Mais ça veut dire que nous avons 3 étapes, nous avons moun bay et contact li. Nous chercher contact là et nous tester contact là. Toujours et bon, si nous sommes d'accord, toujours une bonne collaboration entre moun ça avec nous. Bon, même suivi que nous faisons pour prisonniers patients, c'est même suivi. Tout à fait. C'est le même comportement, les mêmes services et la même qualité de soins. Toujours même bagaille. Mais on connaît des moun ou carrelé les dit pas contre moun ça. Et ça c'est-à-dire que ça dépend, c'est pas tout le monde qui accueille ou et c'est ça qui fait quantité moun yo kon ba ou c'est pas quantité moun ça qu'on kon joindre en termes de contact. Et mon dernière question pour parce que les amis téléspectateurs, émission ça fait en 2 parties, n'a parlé de organisme qui c'est santé à travers les murs. On a parlé de qui ça le fait, comment les rentrer et avec prisonniers, qui collaboration qui gagne entre eux-mêmes, qui genre ça fait. Deuxième partie émission, nous allons parler de maladie, nous allons parler encore de qui genre ça fait dans la prison. Nous allons parler de l'institution là, mais dans la deuxième partie émission, nous allons parler de maladie, comment ça fait, suivi tout ça. Dernière question pour qui ça travail dans une prison. Pour qui ça nous choisit? Parce que un pile monde a dit que si je me pose une question ça, on après 10 heures et moins. Pour problème qui gagne, tout le monde c'est monde pas de stigmatisation, grand pile monde qui dans prison, grand pile monde qui dit que yo innocent, tout le monde a droit à la santé. Nous sommes fêté 72e journée mondiale non. Tout le monde a droit à la santé, mais il y a un pile monde qui dit que pour problème santé qui gagne de yo, pour qui ça travaille dans une prison. Bon, dans prison, on joue être humain et être humain ça, il a droit à la santé même à l'autre monde qui dehors. Ce qui veut dire que dans le charte de la santé, il a droit à ça et il a droit à des soins de qualité tout. Donc, parce que c'est ça fait me dire, nous avons une équipe qui est motivée et qui est empathique. Ça veut dire que là, dans le dispensaire là, il ne pas connaît que c'est prisonnier. Alors, nous avons mis un bémol, oui, nous avons des prisonniers, dans prison, on peut joindre toute qualité de monde. Mais, au prime abord, c'est des êtres humains. C'est moun yo même à tout le monde. Donc, ils ont droit à la santé. Ils doivent avoir la santé. Donc, comme organisation, c'est ça que mission parle, c'est mettre et font gens pour que la santé en dans prison. Donc, nous avons dit que nous formatons tout employé dans le même sens là. Pour connaître que voilà, faut nous avons activité, nous avons action pour mener, nous avons intervention, c'est moun, nous avons moun en face nous. Même si nous faisons qu'un et c'est compas nous, mais c'est moun nous avons en face. Merci docteur et les amis téléspectateurs, nous allons prendre un coup de pause. C'était première partie de l'émission. Nous avons parlé avec docteur Margaret. Lui, c'est spécialiste en gestion de programme. Merci docteur. Deuxième partie de l'émission, nous allons parler avec l'autre médecin. Mais après un coup de pause avant, nous allons retourner tout de suite après. Merci, c'est ton plaisir. Moi, c'est le docteur Darwin Doristan. Je travaille pour Georgetown University.
Ça fait plus passer 10 ans dans le domaine VIH-Sida. Moi, c'est Dr. Merlane Bozil. Je travaille dans le domaine VIH-Sida pour l'Institut Panos. Moi, c'est Dr. Marie-Colette Alcide, clinicienne dans le domaine VIH-Sida depuis plus passé 10 l'année. Jodi, nous venons parler de E égale E. Indétectable égale intransmissible. Yon PVVIH, ça veut dire moun ka vive avec gem VIH la nan sang qui sous traitement antirétroviral ARV, gen pour le faire test charge virale pour ouais Sylvine indétectable. Indétectable la vle di, test la joine yon ti kras virus nan sang. Le sa, quantité a vin piti, PVVIH la, pa ka bay lot moun virus la nan fe bagay. Le ça nous dit virus VIH là vin intransmissible. Li important en pile pour ou même qui fin indétectable, continuer prendre médicament ARV chaque jour sans arrêter pour toujours être indétectable. Léo, indétectable, ou vivre en bonne santé. Mais, indétectable, pas vle di guéri net. Pour kounya, pourquoi gen médicament qui guérit VIH? Qui donc, si pas mal ou fin indétectable, et pour suspendre prendre médicament ARV, c'est laver main sur la terre. Virus VIH là a retourné pousser tant coup de dans sang. Laisse ça, ou mettez santé ou en danger. C'est un message Ministère Santé Publique et Population grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Ou son femme enceinte qui apprend nous gen gem viricida dans sang? Ou son femme qui gen gem viricida qui veut faire petite sans problème? Ou mettre relax? Alors docteur pressé pour mettre sous traitement antirétroviral qui gen ti non chouette ARV. ARV disponible gratis dans centre santé ak l'hôpital dans tout pays. Les femmes enceintes prend ARV chaque jour, sorti 3 pour arriver 6 mois, la vin indétectable. Ça veut dire si quantité virus sida yo a vin tellement bas, test laboratoire pas ka détecter yo dans sang. S'il toujours été indétectable pendant toute grossesse là, ti bébé a fait sans pas transmettre li gem virus sida. Qui donc indétectable égale intransmissible. Depuis femme enceinte là, toujours prend ARV après accouchement, la ka bay ti bébé li tété sans problème. Yon ti kras VIH nan sang égale zéro transmission. C'est un message Ministère Santé Publique PNLS grâce à support technique Institut Panos et puis financement PEP américain à travers PEPFAR et USAID. Nous retournons après pause là, on va suivre l'émission Santé c'est priorité, j'aime dire, émission en fait en deux parties jeudi. N'a recevoir organisation santé à travers les murs. Nous sommes recevoir Dr. Margaret, lycée spécialiste en gestion de programme. Il t'a parlé nous de l'organisation qui ça fait réalisation depuis 2009 dans le pays. Yo travaille avec prisonniers. Kounia, on a recevoir docteur Edwin Prophète, lycée spécialiste en VIH et tuberculose. Bonsoir docteur et bienvenue dans l'émission Santé c'est priorité. Merci madame Pierre, bonsoir, je salue tous les téléspectateurs. Moi content de participer à l'émission ça. Merci docteur. Nous parlons comme ça. Expliquez-nous un déroulement en consultation en la prison. Bon, alors, schéma que je vais l'expliquer, son schéma qui est fait dans toute prison. Mais normalement, depuis un prisonnier arrivé dans la prison, ça y est les nouveaux détenus, ils bénéficient en consultation médicale. Consultation médicale, là, et lui-même, il va regarder pour qui gens moun entrer dans la prison. Son consultation générale, même j'en ai fait dans tout l'hôpital, tout dispensaire, pour voir effectivement qui maladie moun souffrir, s'il y a des problèmes, des maladies chroniques, et notamment, il y a dépisté pour VIH et tuberculose et en de prison. Donc,
Si toutefois, et patient a révélé positif au VIH, il y a le traitement qui est approprié. Et s'il t'a révélé positif pour tuberculose, et son patient qui est isolé, et il bénéficie en traitement. Alors, traitement, ça, son traitement qui pas simple. Là, on parle de traitement VIH, et d'abord, nous allons parler de tuberculose ensuite. Si nous parlons de traitement VIH, c'est pas un traitement qui est simple. C'est pas, et quand le monde pensait que, bon, mon dans de prison, depuis, j'avais dit, il va les graines, il fini. Non. Déjà, faut bien comprendre, son monde qui entre dans la prison, assez souvent, c'est le ça que lui connaît que lui positif au VIH. Donc, déjà, le fait que le monde entre dans la prison, son problème, est psychologique pour lui. Et, mais qu'on a découvert que lui fait, et que lui positif pour VIH. Donc, ou gagne un counseling ou un travail pour faire avec monde ça et pour que lui accepte et maladie et pour faire comprendre que la vie n'est pas finie et que bon traitement qui est approprié pour ça. Et traitement ça sont comprimés que le prend chaque jour pour tout le reste de la vie. Donc ça n'est pas facile parce que et assez souvent mon réfractaire mais nous quand même gagnons de grands succès et par rapport à traitement que nous baillons en de prison. Si c'est patient qui est tuberculeux, là nous connaissons que son maladie qui est contagieuse, donc involontairement il est contaminé l'autre monde, donc nous obligés d'isoler patient et là ça nous balle traitement pendant 6 mois. Traitement ça c'est un traitement qui est supposé superviser, c'est pas comme si on quitte médicaments et là même monde que côté que le prend là ça guise. Oui, parce que là qu'on y a là pas prendre médicament il y a des conséquences graves. Donc à ce moment-là, c'est personnel médical là qui est obligé chaque matin assurer que les prend médicaments chaque jour pour que après 6 mois traitements sont réussis. Et tout ça dit là, docteur Magaye t'a parlé et tout à l'heure là, t'a parlé de nous couvrir 13 prisons dans le pays. Service ça avec ce que maintenant, Jean dit pour pénitentiaire, il passé dans 12 autres prisons même genre. Oui. Alors, ce qui arrive c'est que pour qu'à bien comprendre et nous gagnons un personnel médical dans chaque prison, dans 13 prisons. Ça y est. Donc, son personnel qui travaille du lundi au vendredi de 8h à 4h. Par contre, il y a d'autres prisons qui, malheureusement, nous pas de personnel là-dedans. Il y a le même personnel et l'État que prison ça pas gagné. Si nous prenons prison Gonaïve, par exemple, sont en forme de, je peux dire, garde à vue que lié. Donc, pas vraiment une structure adéquate qui peut permettre que ou un personnel médical qui peut la santé. Malgré tout, nous toujours passé assez souvent et on dit 2 fois par semaine, nous avons une équipe qui est composée avec même personnel que nous gagnons dans la prison qui passe au moins 2 fois par semaine dans la prison pour la même qualité de soins que nous avons, mais malheureusement, le personnel n'est pas sur place. Vous parlez de gens qui fait tuberculose, gens PVVIH. Vous parlez de gens tuberculose, tout le monde connaît qu'il faut qu'ils isolés pour que nous connaissions et situation prison nous y est en de pays. Comment nous isoler moun ça? Bon, et faut me dire nous bon, tout le monde connaît que l'espace prison est très restreint. Donc nous goumets et en collaboration avec l'État, nous chita avec eux, nous faisons comprendre gravité maladie yo, nous faisons comprendre raison qui fait que obligé isoler et yo toujours accommoder pour nous joindre au moins en cellule, même si quantité maladie qu'on en pile, même si maladie presque entassée, mais nous quand même chercher en cellule qui antigen éloigné de reste population pour nous isoler malade ça. Et nous travaillons à prisonniers depuis 2009. Nous sommes combien prisonniers, Mbakadi qui guérit. En Haïti, nous presque pas de chiffres, mais comme c'est travail, non. Sous période de temps ça, combien de monde nous recevoir en termes de quantité, combien? Alors, nous avons dit que nous avons actuellement plus de 2600 patients et VIH en traitement. Alors, pour bien comprendre, prison, son côté que nous avons entré, nous avons sorti. Donc, ça peut arriver que chiffre
et il va l'augmenter, nous pas bon chiffre et qui stable là, mais on a dit que et grand pile patient que nous gagnons dans cohorte nous qui bon gagne malheureusement qui décédé, gagne qui quitte pays et ça y aurait les perdu de vue autour. Donc pratiquement toujours gagnons en différence dans le chiffre. Mais actuellement, nous avons plus de 2600 patients sous traitement et qui a bien évolué. Les gens qui sous traitement, qui collaborent, qui veulent traiter. Qui collaborent, que nous avons gourmé parce que pour qu'on bien comprendre, un pile patient réfractaire et conditions très difficiles en de prison. Et ça, c'est un gros problème que nous joignons qui va permettre que patient, alors on ne va pas dire cherchons excuse, mais effectivement, les cas dit que bon, et je ne pas prendre médicaments parce que je dis, je ne pas bien lever, je mal dormi, je pas bien manger, donc pratiquement, je ne pas prendre comprimé. Donc là encore, il faut qu'on retourne au chita avec lui, ou parler avec lui, et même chercher une façon pour aider le problème que il gagne. Parce que là, ça rentre dans la prise en charge et traitement en tout. Si mon a un problème qui empêche d'adhérer à traitement, il faut qu'on aide là-dedans. Du moins, alors, dans la mesure du possible, pour nous garder pour qui côté que nous cas aider. Gardez-le, malheureusement, des conditions difficiles, mais assez souvent, nous toujours une forme de collaboration entre case manager avec patient qui va permettre que lui accepter pour un médicament. Nous, organisation, et j'en ai regardé, et là sont en séance de radiographie. De radiographie. Alors, ça a entré dans la recherche de cas et de tuberculose que nous employons en de prison. Et alors, il faut que nous avons une entité dans le ministère de la Santé publique, qui c'est PNLT, qui établit des normes et de prise en charge de la tuberculose. Et nous-mêmes, tout, et en collaboration avec lui, nous avons essayé de chercher cas. Et l'appareil radiographie, c'est une façon qui permet de nous jouer un cas plus facile dans un espace fermé comme ça. Alors, comme nous connaissons qui ça la tuberculose, c'est promiscuité. Donc, le monde entassé une avec l'autre, le monde lui-même li gain maladie tuberculose pendant la parler, la tousser, la chanter et gain gouttelette de salive qui sorti, on dit ça les cracher qui sorti et l'autre la respirer, il finit par contaminer. À partir de là, et bactéries en lui-même l'a fait on travaille en dans poumon et qui peut permettre que lui créer des lésions en dans poumon. Donc appareil radiographie lui permet que bonheur l'on fait et séance de dépistage ça pour lui permet que ouais lésion est apparaître. Le où est lésion on va investiguer puis plus on va chercher qu'on est ça passé parce que c'est pas toute lésion dans poumon qui veut dire tuberculose. Donc c'est là que on a des examens beaucoup plus poussés tant que Gene Expert dans son appareil qui fait test crachat pour vous et qui dit effectivement si on joint microbe et tuberculose en dedans poumon moun. Donc à partir de là, li bon opportunité pour qu'a joindre patient pi bonheur et ou traiter le pi bonheur ça va diminuer le risque que moun ta mourir de maladie tuberculose en de prison. Oui, j'aime te commencé tout à l'heure. Appareil ça yo, est-ce que dans prison nous y a nous gain une infirmerie qui parce que nous gagnons des employés qui stables, nous gagnons une infirmerie que l'appareil ça aurait été chaque jour moun a consulter. OK. Et pénitentiaire c'est plus gros prison qui gagne en Haïti, il regroupe près de 40% de population carcérale là. Donc nous gagnons un appareil qui stable pénitentiaire. Ce qui veut dire que au fur et à mesure que mon a entré, mon a bénéficié de en première radiographie. Donc là comme ça on connaît si mon a entré tout malade ou fait traitement, si mon a entré sain, pas de problème et pendant ces jours là en de prison, s'il développe maladie, il présente des symptômes, nous avons fait une radiographie pour lui et n'importe qui l'heure. Alors comme vous voyez là, c'est un appareil digital. Donc avant nous avons un premier appareil digital côté que yo fait cliché et puis yo voyé le un médecin et Miami qui après 48 heures t'es fini par et bail résultat.
Qu'on a nous vinn plus sophistiqué. Nous assez fiers de ça. nous vinn très sophistiqué. Qu'on a nous gain un appareil qui lit radiographie à la minute qu'on fait cliché, il tout bon résultat sur place. Donc à partir de là, on finit par agir rapidement sur patient. Donc ça lui-même li en de prison pénitentiaire tout temps, donc n'importe qui l'heure depuis nous là, gagne un monde qui a un problème, nous faire radiographie pour lui autant de fois que le veut. Quand on est dans l'autre prison yo, nous gagnons un mandat pour nous passer dans toutes 18 prisons yo chaque année. Mais comme ça nous fait radiographie pour tout le monde. Ko malade, ko pas malade, depuis on dans prison nous fait radiographie pour. Quand on a le li bay résultat yo, si bon résultat anormal, nous agit. Si résultat anormal, nous quitter l'évoluer et l'année prochaine nous allons refaire la radiographie pour tout le monde encore. Qui bon nous jeunes médicaments? MSPP ou bien d'autres partenaires? Ok. Alors, si nous parlons de mandat que nous gagnons, Parce que nous gagnons pile. 11 000 moun. 11 000 moun, population carcérale est élevée à 11 000 moun. Et pour le mandat que nous gagnons, pour nous traiter VIH et tuberculose, nous gagnons des bailleurs de fonds qui, justement, et c'est eux qui bat nos corps pour exécution programme yo, c'est eux qui bat nos médicaments. Donc nous gagnons ARV qui c'est médicaments pour VIH à tout médicaments qui accompagnent lui et puis nous gagnons Fonds mondial tout et pour nous-mêmes qui bail et médicaments TB. Donc à travers USAID et Fonds mondial nous finissons par joindre et médicaments pour VIH et TB. Par contre, l'autre médicament pour maladie à caractère général, c'est-à-dire antibiotiques et anti-inflammatoires, on a parlé de antihypertenseurs, tous les médicaments, ça, ce n'est pas des médicaments que nous avons. Il faut nous joindre des dons ou bien nous-mêmes nous chercher une façon pour nous acheter, pour nous toujours continuer à soin. Parce que même si et n'a traité VIH avec tuberculose, mais il y a des gens qui ont l'autre qualité maladie dans la prison en tout. La question ça va venir avec lui. Voilà. Comment nous faire un prisonnier qui est malade que cas des patients nous plus travaillons dans tuberculose avec VIH, les prisonniers ont l'autre problème qui demande un suivi plus approfondi. Comment nous faire ça? Bon, nous sommes des médecins, son personnel médical que nous y et bien heureusement nous là. Nous sur place, nous pas qu'à ignorer les problèmes ça. Et quand pile patient qui a maladie chronique, nous entre avec un problème de tension, nous entre avec un problème de sucre et nous connaissons maladie ça yo, faut nous bailler médicaments chaque jour. Donc nous toujours cherchons gens pour nous accompagner. Et au niveau de l'État pour qu'on parle de direction administration pénitentiaire, lui-même tout, lui toujours chercher un gens pour lui fournir prison avec médicaments ça yo. Mais comme on connaît, il pas suffit. Il est difficile parce que dans pile maladie en de prison et même patients qui ont médicaments pour prendre chaque jour. On imagine des patients qui diabétiques, faut qu'ils prennent par exemple metformin chaque jour. Donc là encore faut qu'on toujours acheter médicaments pour toujours porter bali. Donc là on a un bon problème qu'on y a là obligé de réagir mais c'est assez difficile puisque c'est pas des médicaments que nous c'est des médicaments que faut qu'on joigne des fonds pour acheter et pour cabaye et malade. Vos questions qui cap bouillé dans tête moi. En de prison l'État dit que gain infirmerie yo mettez pour prisonniers yo. Nous venons. Est-ce que nous travaillons en collaboration avec les gens qui nous joignent là ou bien c'est responsabilité nous seulement? Non, depuis nous venons en prison, nous sommes obligés de travailler en collaboration. L'État a des gens qui travaillent. L'État a des gens qui travaillent dedans et nous-mêmes nous obligés de faire un seul. Ça veut dire que le travail malade là, c'est pour nous tous liés. Il est vrai que nous-mêmes nous avons un mandat VIH avec tuberculose, donc c'est un bagage que nous prenons en main. Puisque nous avons des rapports pour fournir. Donc, nous toujours cherchons des gens pour nous remettre le travail en bien. Mais pour tout l'autre problème qui gagne dans la prison, il concerne nous tous. Donc, là, comme ça, les problèmes, ou après que nous faisons un seul, pour essayer de gérer tout problème qui gagne dans la prison.
Qui ka nous croiser plus? Tuberculose ou VIH? Est-ce que m'ka dit qui ka nous croiser plus? Nous ka dit nous tous les deux parce que VIH là, si nous regardons bien, il était à 6% à une époque et à travers l'intervention que nous gagnons là, que nous faisons en prison et c'est au prévalence qui est à 4%. Donc vraiment un gros effort qui fait. Et si nous parlons de tuberculose, ça un petit difficile. Parce que pas oublier que, j'aime ça dit tout à l'heure, promiscuité, oui. Tout autant que nous pas agir sur lui, tout autant que nous pas libérer un peu monde pour gagner plus d'espace de prison. Comme si son travail répété. Répété que pour allier, tout autant que conditions d'hygiène, conditions de vie, pas améliorer en de prison, donc son travail répété que pour allier. Donc pratiquement, nous toujours jouons caillou. Et malheureusement, donc, mais heureusement tout que nous là, voilà. Et que nous finissons par rapport à travail, nous finissons par joindre caillou au bonheur. Et nous vraiment, pas dire nous éliminer, mais nous vraiment diminuer cas de morbidité en de prison. Dernière question pour vous, docteur Prophète. Est-ce que nous satisfaits de résultats nous depuis 2009? Pas dit totalement, mais est-ce que nous satisfaits? Par rapport à l'agence AD et l'agence AD. Bon. On parle de 6%, nous descendons à 4%. Oui. Alors, par rapport à satisfaction par rapport à l'agence et Kounia, oui, et je dis que nous satisfaits, mais nous ne pouvons pas satisfaire à 100%. Parce que là, nous parlons de santé, et nous ne parlons pas de médicaments seulement, nous ne parlons pas de ou lever ou respirer. Parce que il y a un environnement tout qui entre dans la santé. Ça veut dire si vous pas bien dormir, ou pas bien manger, et espace ou pas propre, et ou vivre en promiscuité, est-ce que nous avons dit que le monde est en santé? Donc là encore, il y a un pile de travail qui est pour faire toujours. Et moi, je dis que nous vraiment limiter les dégâts par rapport à ça qu'a fait en de prison. Nous portons une grosse amélioration, mais nous sommes satisfaits. Il y a un pile qui pour faire toujours, et il y a plus collé serré qui pour faire, il y a plus collaboration qui pour faire, et il y a plus de monde qui t'a supposé investir dans l'effort que nous avons fait pour comprendre qui ça qui santé cancérale. Donc nous là, nous travaillons, nous très motivés, nous avons une équipe qui est très motivée et je pense que dans les années à venir, je vais venir dans l'émission, peut-être 3%, 2%. Et même je pense que nous allons porter plus bon chiffre la prochaine fois. Merci, docteur. Merci. Les amis téléspectateurs, vous avez suivi l'émission Santé, c'est priorité. Jeudi, on va recevoir docteur Margaret Bury, il est spécialiste en gestion de programme, et docteur Edwin Prophète, il est spécialiste en VIH et tuberculose. Docteur Sayo, moun Sayo, il y a travail avec moun qui dans prison, il y a porté soin à moun qui dans prison, il y a aidé moun qui dans prison. Nous sommes contents pour nous recevoir une émission pour nous parler un peu. Je nous dis, ouais, ça sur visage, yo dit tout le monde c'est monde, tout être humain c'est être humain, tout le monde a même droit, tout le monde a droit à la santé. Mais c'est ça me dit tout le monde a droit à la santé, en monde qui dans prison, mais il était un être humain. Je vous remercie parce que vous avez branché l'émission Santé, c'est priorité. À la semaine prochaine.